Bonjour à toutes, moi c'est Lila, j'ai 38 ans. Je venais par ce petit témoignage apporter ma petite contribution à toutes les femmes. Ce que je voulais dire, l'événement heureux ou malheureux qui a le plus influencé ma vie en tant que femme, mère ou professionnellement, je peux dire aujourd'hui que c'était la naissance de mon fils aîné que j'ai eu quand j'avais 16 ans parce que ça a été une très grande épreuve pour moi. J'ai dû la traverser avec force et courage et avec dignité parce que je me suis retrouvée toute seule, très jeune, avec cette énorme responsabilité. Et c'est cette épreuve, heureuse et malheureuse aussi, je peux vous le dire, qui a tracé le reste de ma vie, qui a influencé le reste de ma vie, qui a déterminé la femme, la mère que je suis aujourd'hui. Si aujourd'hui j'ai toujours pris les choses avec force, courage et détermination, c'est parce que très tôt j'ai été confrontée à ce que ça voulait dire assumer ses responsabilités. Être mère très jeune n'est pas une chose facile, donc tout de suite la responsabilité de cet enfant m'a habité et je savais que je n'avais plus le droit à l'erreur et ça m'a amené à faire des choix qui ont déterminé ma vie et qui ont influencé la femme que je suis aujourd'hui. Donc si je suis cette femme déterminée, forte, courageuse, qui a toujours su se relever quoi qu'il arrive, c'est parce que l'expérience, l'événement de la naissance de mon fils aîné m'a transformée à jamais. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui à travers cet événement-là qui a déterminé la femme que je suis aujourd'hui. Et je suis très fière de la femme que je suis devenue parce que cette petite fille qui avait 16 ans ne pouvait pas imaginer, par la réussite de son fils aujourd'hui, qu'elle allait y arriver. Donc, je remercie énormément mon fils avec qui on a traversé toute cette expérience avec courage, détermination et avec beaucoup de bonheur et de malheur en même temps, de tristesse. Moi, on est sorti plus grand et c'est ma plus grande fierté. Sur quoi je me suis appuyée pour surmonter les plus gros obstacles rencontrés à ce jour en tant que femme, mère et professionnellement. Je me suis appuyée sur mes enfants parce que j'ai 5 enfants aujourd'hui et je peux vous dire, sans eux, je n'aurais certainement pas la force de surmonter tous les obstacles. Pourquoi? Mais parce que je sais aujourd'hui pourquoi je me lève tous les matins. Je me lève tous les matins, c'est pour eux. Je me lève tous les jours. Je suis déterminée parce que je veux apporter à mes enfants une satisfaction, un repère, une démonstration que dans la vie, on doit regarder sa maman avec admiration, force et courage. Et je veux transmettre cela à mes enfants. Donc, avec cette force-là, j'ai toujours surmonté tous les obstacles rencontrés. Parce que quand je regarde derrière moi, quand je regarde à travers moi et que je vois mes 5 enfants, je me dis, j'ai pas droit à l'erreur. Parce que deviendront mes enfants si moi, je baisse les bras, si moi, je ne veux pas être plus forte pour eux? J'ai pas le droit. J'ai pas le droit parce que si je m'écroule, mes enfants s'écroulent avec moi. Donc, aucun obstacle ne peut me faire barrage parce que je sais que je dois me battre tous les jours parce que mes 5 enfants me regardent. Et de toute façon, je n'ai pas le choix parce que mes enfants, ils sont tout ce que j'ai. Si je ne me bats pas pour eux, eh ben, la maison ne tourne pas. Rien ne peut tourner parce que maman doit être devant. Maman doit montrer l'exemple. Et c'est pour cela que, quoi qu'il arrive, je n'ai pas droit à l'erreur. Même si une erreur arrive, je ne peux pas faillir. Parce que si je le fais, j'entraîne mes enfants avec moi. Donc, grâce à eux, tous les jours, ma vie est un combat intéressant, formidable, avec des hauts et des bas, mais que je traverse avec force et courage
pour apporter tout ce qu'il y a de meilleur à mes enfants. C'est comme ça que je pense pouvoir tous les jours surmonter les obstacles et les plus gros obstacles aussi que j'ai rencontrés dans ma vie, tout simplement. Quelle est la chose que vous avez toujours voulu faire mais que vous n'avez pas encore osé faire en tant que femme, on va dire? Eh bien, en tant que femme, je n'ai pas encore eu le temps d'être heureuse pour moi. Je n'ai pas eu encore le temps de me connaître moi en tant que femme et de profiter de la femme que je suis et que je suis devenue à travers toutes mes expériences. Et c'est quelque chose que je me dis, waouh, j'aimerais vraiment le faire. Mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire. J'aimerais tellement oser connaître cette femme, la nouvelle femme que je suis devenue à travers toutes mes expériences, que je n'attends que ça. Prendre le temps de me connaître, prendre le temps d'être enfin heureuse. Parce qu'en tant que mère, en tant que femme qui bosse, on va dire, je n'ai pas encore le temps de me poser. Je n'ai pas encore cette capacité de me regarder, de me dire « pose-toi et prends soin de toi en tant que femme ». Parce qu'en tant que mère, je prends soin de moi. En tant que femme professionnelle, je prends soin de moi parce que je suis gratifiée par mon travail. Je suis gratifiée parce que je suis une maman. Mais tout ça fait que je n'ai pas le temps, moi, de me poser pour moi, d'être heureuse pour moi, de me satisfaire d'être celle que je suis. Et voilà la chose que je veux faire, mais que je n'ose pas encore faire parce que je ne prends pas le temps. Tout simplement, je ne prends pas le temps. J'ai peur de me poser avec moi-même et de regarder cette femme-là que je suis devenue. Et pourtant, je pense qu'il serait temps que je le fasse. Parce que je pense que je suis devenue une femme qui a tellement vécu de belles choses et des choses très dures que je me dis, elle mérite aussi d'être enfin heureuse pour elle et de se bichonner aussi. Voilà. Alors, pourquoi n'avez-vous pas encore sauté le pas? Je n'ai pas encore sauté le pas de connaître la nouvelle Lila. Enfin, je ne veux pas dire la nouvelle Lila, c'est-à-dire la Lila qui s'est construite à travers toutes ces expériences. Je n'ai pas encore osé prendre le temps parce que tout simplement, ça fait très longtemps que je vis avec la Lila qui mène ses combats de mère, de femme professionnelle, de femme qui a été en couple, qui a été séparée, tout ça, que cette Lila qui doit enfin se retrouver avec elle-même, qui a besoin de prendre du temps pour elle, qui a besoin de se connaître enfin en tant que femme, a certainement peur d'aller la rejoindre et elle ne sait pas comment le faire. Et si on montre certainement à cette nouvelle Lila le chemin, eh ben moi je suis sûre qu'aujourd'hui je pourrais emprunter enfin ce chemin parce que je ne demande que ça. Je ne demande qu'à sauter le pas. Et oui, j'ai envie de sauter le pas pour aller vraiment à la rencontre de celle que je suis devenue, oui. Et j'espère y arriver. Je travaille pour sauter le pas, pour me connaître enfin moi et profiter de moi en tant que femme. Et je pense que quand j'aurai dissipé toutes les craintes qui m'amènent à ne pas sauter le pas, ce sera une très belle rencontre avec moi-même, tout simplement. Et je pense qu'à ce moment-là, la boucle sera bouclée. Donc j'espère que mon petit témoignage vous aura plu et vous aura quand même apporté un petit éclairage. Je vous fais à toutes de très gros bisous et à très bientôt. Bonjour, je m'appelle Sabrina, je viens de la Haute-Savoie. L'événement qui a le plus influencé ma vie de femme, c'est ma maladie. Effectivement, j'ai une maladie de Crohn, c'est une maladie qui touche, c'est une maladie auto-immune qui touche les intestins. Et c'est vrai que
cette annonce-là, le fait qu'on m'ait dit que j'avais cette maladie qui m'a le plus perturbée, que ce soit sur le plan moral ou physique, c'est vrai que ça met pas mal de barrières, en tout cas, pour moi, comme je le vis quand on est en pleine poussée. C'est vrai que c'est pas vraiment évident. Ce qui m'aide à surmonter les plus grosses difficultés à ce jour en tant que femme, je dirais que c'est ma fille, parce que c'est elle qui me permet à chaque fois d'être meilleure. C'est mon moteur, et grâce à elle, j'essaie d'être bien, d'être mieux pour elle. Après, ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie de femme, je dirais même que c'est mon rêve, c'est de faire le tour du monde. J'adore les voyages, je suis quelqu'un qui aime les voyages, voilà, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais faire dans ma vie. Par contre, oui, c'est vrai que je l'ai pas encore réalisé, parce que sur le plan économique et au niveau santé aussi, ça m'a pas permis pour l'instant, à ce jour, de réaliser ce rêve qui, je pense que je le réaliserai un jour, mais à ce jour, c'est pas fait. Voilà, bonne soirée. C'était le quart d'heure de mise à l'honneur des femmes d'exception, des mères dévouées et des pros ambitieuses comme vous.